Bonjour tout le monde et bienvenue à ce premier dimanche de février 2021. Alors vraiment, je vous invite à vous installer confortablement sur votre sofa, dans la cuisine, et puis déjà de préparer le pain et le vin parce qu'aujourd'hui, premier dimanche du mois, on va prendre la communion ensemble. Alors après les louanges qui vont suivre, tout de suite après mon mot d'introduction, eh bien on aura pasteur Pierre Vériquin qui est avec nous cette semaine, qui va nous apporter la parole et qui va aussi nous conduire dans ce temps de communion où on va se rappeler la mort et la résurrection de notre Seigneur. Et puis vous savez, on a le choix entre la conformité et puis la transformation. On a le choix entre être conforme à ce siècle présent ou être transformé, comme l'apôtre Paul nous l'exhorte, à être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Alors il va dire, ne vous conformez pas au présent siècle mauvais, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc le temps qu'on prend ensemble cette semaine encore nous amène dans cette direction-là. Et puis ce que je prie, c'est que vraiment chacun de nos cœurs soit disposé dans ce sens-là. On est là rassemblés virtuellement, oui, mais quand même, on est rassemblés parce qu'on désire le connaître et qu'on croit que le Seigneur Jésus est vivant au milieu de nous. Et puis, vraiment, c'est ma prière pour chacun de vous, pour moi-même. Et j'aimerais aussi vous rappeler, alors que ça n'a pas changé, au niveau des dîmes offrandes, c'est toujours à don, D-O-N-S, en commercial, labibleparle.com. Et puis sinon, là-dessus, je vous laisse sur ce temps de louange qu'on va avoir avec Jonathan et son équipe, ainsi que ce message que le pasteur Pierre Vériquin nous a préparé. Alors, bonne semaine à tous et soyez bénis. De Jésus mon roi, j'ai la bannière, la croix devant moi, le monde en arrière, non pas à moi, à toi la gloire. Que les cieux s'exclament et séparent le ciel, que le peuple acclame le Dieu éternel, non pas à moi, à toi la gloire. Nous chantons à Dieu seul, soit la gloire. Nous chantons à ton nom seul, soit la gloire. Mon cœur s'humilie devant ton trône pour te connaître. Je m'abandonne, non pas à moi, à toi la gloire. Envoie ton Saint-Feu, embrase mon offrande, pour que ma louange illumine ce monde. Non pas à moi, à toi la gloire. Nous chantons à Dieu seul, soit la gloire. Nous chantons à ton nom seul, soit la gloire. Toute la terre tremble, les montagnes chantent, à toi la gloire. Les vagues s'élancent dans la mer immense, à toi la gloire. Tout l'univers entonne la prière, à toi la gloire. Les enfants dansent en ta présence, à toi la gloire, à toi la gloire. Reçois la gloire. Je vous invite à vous lever à la maison aussi. Mais comme Gab vient de dire, effectivement, la barre est haute, mais la parole de Dieu, elle est solide, elle est immuable, elle est la vérité. Puis oui, la barre est haute, mais en tant que chrétien, on n'a qu'à répondre
à ça. Puis, on va voir quelques textes ensemble ce matin. Matthieu 6, 31-34. Pasteur Jeff en a parlé dans sa prêche la semaine dernière, mais ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement, d'abord, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. On continue dans le même ordre d'idée, Philippiens 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Colossiens 3, 15 et 16. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Puis, pour terminer, psaume 23, verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » On a simplement à répondre. Dieu sait ce qu'on a besoin pour vivre. Mais ce matin, puis vraiment pendant le message, on veut chercher son royaume. C'est la plus grande richesse. Tout le reste, il va nous le donner en plus. Ce matin, on veut chanter sa parole. On veut chanter sa parole parce qu'on déborde, parce qu'on a tout pleinement en lui, parce qu'il nous a absolument tout donné. Amen. Donne-nous, Seigneur, un cœur d'adorateur, un esprit disposé à donner gloire à son Créateur. Encore. Donne-nous, Seigneur, un cœur d'adorateur, un esprit disposé à donner gloire à son Créateur. Oh, donne-nous un cœur d'adorateur. Et tu mettras sur nos lèvres la louange et les cris de joie. Tu mettras dans nos bouches des paroles et des chants de foi. Tu changeras nos peines et nos pleurs en réjouissance. Tu changeras nos doutes et nos peurs en espérance. Tu changeras nos deuils en jours de fête en ton honneur. Au début, donne-nous. Donne-nous, Seigneur, un cœur d'adorateur, un esprit disposé à donner gloire à son Créateur. Donne-nous, Seigneur, un cœur d'adorateur, un esprit disposé à donner gloire à son Créateur. Oh, donne-nous un cœur d'adorateur. Et tu mettras sur nos lèvres la louange et les cris de joie. Tu mettras dans nos bouches des paroles et des chants de foi. Tu changeras nos peines et nos pleurs en réjouissance. Tu changeras nos doutes et nos peurs en espérance.
Tu changeras nos deuils en jour de fête en ton honneur. Seigneur, Seigneur, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourra m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. En ce jour, faibliront mes forces. Cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme te chantera encore. Durant 1000 ans, puis éternellement. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Je glorifierai ton nom. Je glorifierai ton nom. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia.
Alléluia, Alléluia. L'homme y vivra. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Encore, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Tu tiens le monde dans tes mains. Tout ce que j'ai de toi me vient. Je ne peux m'enorgueillir de rien. Tout de toi me vient. Affranchi de la mort, du péché, tu m'as donné la liberté. Rien ne peut nous séparer. Je suis ton enfant, ton héritier. Que ma bouche éternelle soit remplie de tes louanges. Que chaque jour éternel, tu sois mon assurance, ton amour vaut mieux que la vie. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, car tu es bon et tu pardonnes. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, ta bonté grande de Dieu fidèle. Je ne peux rien faire sans toi. Éternel, dirige mes pas. Par ta grâce tous les jours, instruis-moi. Sois le plus glorifié en moi. Que ma bouche éternelle soit remplie de tes louanges. Que chaque jour éternel, tu sois mon assurance. Que ma bouche éternelle soit remplie de tes louanges. Que chaque jour éternel, tu sois mon assurance. Ton amour vaut mieux que la vie. Je veux te louer toute ma vie. J'élèverai mes mains pour m'adresser à toi. Mon cœur est comblé. Mon cœur est comblé.
Mon cœur est comblé par ton amour. Encore j'élèverai. J'élèverai mes mains pour m'adresser à toi. Mon cœur est comblé. Mon cœur est comblé. Mon cœur est comblé par ton amour. Que ma bouche éternelle soit remplie de tes louanges. Que chaque jour éternel, tu sois mon assurance. Que ma bouche éternelle soit remplie de tes louanges. Que chaque jour éternel, tu sois mon assurance. Ton amour vaut mieux que la vie. Je veux te louer toute ma vie. Ton amour vaut mieux que la vie. Je veux te louer toute ma vie. Sois glorifié, Seigneur, à jamais exalté. Rien n'est impossible pour toi. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Sois glorifié. Ô Dieu, sois glorifié. Sois glorifié, Seigneur, à jamais exalté. Rien n'est impossible pour toi. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Sois glorifié. Ô Dieu, sois glorifié. Sois glorifié. Ô Dieu, sois glorifié. Père éternel, merci pour toute cette abondance. Merci pour tes grâces qui se renouvellent chaque matin. Pardon parce qu'on oublie vite. Pardon parce qu'on est rebelle. Mais Père, on veut chercher ton royaume d'abord et avant tout. Ouvre nos yeux pour qu'on puisse voir toute cette richesse, toute cette valeur qui est bien plus grande que toutes ces choses qu'on affectionne ici-bas. Aide-nous à voir ta parole comme l'ultime richesse, l'ultime trésor. Aide-nous à voir et à comprendre et à saisir tout l'amour que tu as pour nous. Puis dans cet état, en tant que prince, princesse, fils et fille du grand Dieu, mais on veut te servir, on veut t'honorer. On veut marcher dans tes voies. Puis quand on aime, quand on chérit, ben, d'abord et avant toute chose, on écoute. On veut entendre ce que tu as à nous dire ce matin pour
par la suite, débordant de toutes ces richesses, débordant de vie, ben, on puisse aller marcher puis faire connaître ton nom, ta parole, puis être des bons pères, des bonnes mères, être des bons serviteurs. Que quand on va mourir, tu puisses nous dire, viens, bon et fidèle serviteur. Amen. Bonjour tout le monde. Eh bien, nous y allons de la célébration où ce que nos cœurs se rappellent de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous, où ce que son corps fut brisé pour nous, qu'il a donné sa vie pour nous, qu'il a expié nos péchés. Et nous voulons faire ce geste-là, Seigneur, afin que ta parole et notre substance ne font qu'une, que ta parole et nous puissent faire qu'un seul. Nous prenons ce pain en souvenir de la croix et du prix payé pour notre salut. Et comme ta parole déclare, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Ton sang s'est répandu afin qu'on puisse obtenir ce pardon auquel nous avons tant besoin, Seigneur. Merci d'avoir pardonné nos fautes. Merci d'avoir pardonné nos péchés. Et on prend cette coupe en hommage à ton œuvre tout accomplie. Merci pour l'invitation. J'en suis fort honoré. Je profite sur le passage de saluer Pasteur Jeff et toute sa famille. Une salutation cordiale aussi aux membres de l'Église, l'Assemblée chrétienne, la Bible parle. Et aussi, je salue tous ceux qui participent à cette journée de culte d'adoration en l'honneur de notre Dieu. Je me réjouis, mon cœur était dans la joie lorsque j'avais appris ta nomination, Sylvain, à titre de pasteur assistant. Tu es un ami et un frère. Sylvain Turgeon, c'est l'homme le plus humble qu'il m'ait été donné de rencontrer. Mais il m'arrive parfois de parler dans ton dos. Et lorsque je parle dans ton dos, c'est la même chose que je dis. Nous connaissons les temps et les circonstances qu'on traverse. On a changé d'année, mais les temps et les circonstances sont les mêmes que la dernière année écoulée. Naïvement, j'avais cru dans le petit dicton qui disait « les années se suivent mais ne se ressemblent pas ». Mais ce sont les mêmes temps et les mêmes circonstances. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu a le parfait contrôle sur les temps et les circonstances. Et ça doit réjouir nos cœurs fortement. Je vais prendre un temps pour prier avant de délivrer le message. Seigneur, tout d'abord, reçois notre adoration, reçois le sacrifice de nos lèvres. Je te prie pour les autorités de ce pays, les hommes et les femmes qui dirigent ce pays. Je te demande de les bénir, de leur accorder une bonne santé. Et Seigneur, plusieurs personnes sont éprouvées à divers degrés. Je te demande de leur venir en aide. Il y en a qui perdent patience, viens en aide.
Et aussi, Seigneur, manifeste la gloire de ton évangile. Je te prie au nom de ton Fils. Amen. Donc, le passage que je vais partager avec vous, c'est un passage qui frappe fort à mon cœur. Les paroles résonnent fort dans mon entendement. Je vais le lire pour vous. Il s'agit d'Hébreux 4, les 13 premiers versets. La lecture sera entrecoupée de quelques remarques ou commentaires. C'est pour une plus grande fluidité dans la délivrance du message. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Et ici, écoutez bien, il dit, pour nous qui avons cru, en opposition à ceux qui n'ont pas cru. Il dit, nous entrons dans le repos. Il n'est pas dit, nous entrons dans le sabbat, mais il est dit, nous entrons dans le repos. Je poursuis la lecture. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Encore une fois, le texte ne dit pas, ils n'entreront pas dans mon sabbat, mais plutôt dans mon repos. Je poursuis. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, ce jour-là s'appelle aujourd'hui. En hébreu, aujourd'hui veut dire ce jour-ci. En disant dans David, si longtemps après, les exégètes nous disent quasiment 450 ans après. Comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Ici, c'est intéressant. On voit le mot repos et sabbat, l'un à la suite de l'autre, qui nous dit qu'il y a une différence entre les deux, qui nous dit que sabbat n'égale pas repos. Ce n'est pas une différence pour les opposer l'un contre l'autre, mais c'est pour voir le rapport qu'ils ont l'un avec l'autre. Et au verset 10, il dit, et ça c'est très intéressant, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Et ici, ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Jacques Collin, qui est enseignant en théologie et aussi retranscripteur de Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Et il a un commentaire très pertinent et je me permets de l'emprunter. Il dit ici, la situation est inversée du système de son temps, du temps de l'auteur. La situation est complètement inversée. Le texte ne dit pas si quelqu'un veut entrer dans le repos de ses œuvres, c'est-à-dire dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a accompli, dans le repos de son travail. Non, le texte dit entrer d'abord dans le repos de Dieu pour avoir le repos de tes œuvres. Le système est inversé. En d'autres termes, c'est comme si le repos de notre propre travail se trouvait renfermé dans le repos de Dieu. C'est vraiment très intéressant. Il dit, efforçons-nous donc
d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Parole de l'Écriture pour le peuple du Seigneur. L'auteur de ce passage, à ma connaissance, demeure anonyme. Certains ont affirmé que c'est la plume de Paul, c'est sa signature. D'autres disent que c'est peut-être un élève de Paul. Mais quoi qu'il en soit, nous n'avons aucune certitude. On doit se contenter de dire que l'auteur est anonyme. Mais n'en demeure pas moins que l'Épître aux Hébreux porte la marque, porte le sceau de l'inspiration divine. Ce sont les paroles inspirées de Dieu qu'on vient de lire. Donc, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse dire sur cet auteur. Mais ceux qui ont lu l'Épître aux Hébreux dans son ensemble, on peut arriver à la conclusion que cet auteur-là possédait une connaissance impressionnante des Saintes Écritures. C'est rempli d'instructions pour vous et moi. C'est rempli de sujets qui seront capables de produire une édification pour vous et moi. J'ai noté 4 grands points. Il y a plus que cela, mais j'ai noté 4 grands points pour le partage de ce matin. Le premier point, c'est que l'auteur nous dit qu'il y a une promesse qui subsiste encore pour le peuple de Dieu. Et cette promesse est valable pour vous et moi, et pour tous les croyants de tous les âges et tous les croyants à venir. Cette promesse est d'entrer dans le repos de Dieu. Le deuxième point, l'auteur nous dit quelle est la condition pour qu'on puisse jouir de cette promesse. Le troisième point, l'auteur nous dit quel est l'obstacle qui peut empêcher à quelqu'un de jouir de cette promesse. Et en quatrième point, l'auteur nous dit qu'est-ce que Dieu doit faire en nous pour qu'on puisse atteindre le repos si tant désiré et qui va faire du bien à nos âmes et à notre cœur. Et pour cela, il expose 3 grandes œuvres. Et 3 grandes œuvres de Dieu. Et à chacune de ces œuvres, il y a un repos qui est correspondant. La première grande œuvre, eh bien, il parle de la création que Dieu a créé l'univers en 6 jours. Ce qui est intéressant, il dit le 7e jour, il acheva son œuvre et se reposa. Ce n'est pas que dans ce 7e jour que Dieu n'a rien fait. Non, il a fait quelque chose. Il a achevé son œuvre. Il a mis un terme, il a mis la touche finale à son œuvre. Il a donné le dernier coup de pinceau à sa toile. Il a fait quelque chose. C'est comme si quelqu'un devrait construire un cabanon. Il a commencé la semaine dernière et aujourd'hui, il termine. Mais il a travaillé quand même aujourd'hui dans le cabanon, mais il l'a terminé. En d'autres termes, si aujourd'hui je meurs, j'aurais quand même vécu aujourd'hui, du moins une partie de la journée. Donc, Dieu a fait quelque chose le 7e jour aussi, mais il entre dans son repos. La deuxième grande œuvre de Dieu, c'est l'épopée où il conduit le peuple dans le désert pour l'introduire à Canaan. Et là, Dieu a fait miracle sur miracle. Tous les jours, il a fait un miracle pour ce peuple. Il l'a protégé de ses ennemis, il l'a nourri de manière miraculeuse. Écoutez,
Pendant 40 ans, un peuple qui fait la traversée du désert en tente mobile. Est-ce qu'on peut imaginer cela? Et tout le stress que ça peut donner, c'est incroyable. Des animaux qui vont mourir sur le chemin de fatigue, il y aura des décès et les gens vont vivre leur deuil en plein milieu du désert. Et Dieu veut leur donner un repos de cela, de toutes les fatigues du temps de l'esclavage d'Égypte, de tout le stress qu'ils ont connu. Canaan était supposé d'être symbole de repos avec ce Dieu-là. Et la troisième grande œuvre, et non la moindre, mais c'est l'œuvre du Fils de Dieu. Jésus-Christ aussi a fait une œuvre exceptionnelle, extraordinaire, fabuleuse. Il a terminé lui aussi son œuvre. Et il est assis aux cieux. Pasteur Jeff m'avait appris que la position assise, c'est la position qui revient à celui qui a terminé son œuvre, dont l'œuvre est tout accomplie. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est entré dans son repos, et le vrai repos, un repos éternel, un repos qui est plus excellent que les deux autres repos que j'ai exposés tantôt. Tantôt, je parlais qu'il y avait une différence entre repos et sabbat. Non pas d'opposer ces deux choses l'une contre l'autre, mais pour voir quel est le rapport qu'il y a. Et c'est très important de comprendre ce rapport-là. Sabbat, autant sur le point linguistique que sur le point théologique, ça veut dire arrêter, cesser, stopper. Bien entendu, ce n'est peut-être pas un nom qui est dans notre culture. Et malheureusement aussi, ce nom-là a une forte connotation religieuse que lorsqu'on l'entend, on veut reculer. Mais en réalité, on le dit tous les jours. Mais autrement, nous allons dire, on fait une pause. On va arrêter ici, les gars. On va prendre un break. On est en train de le dire tous les jours. Parce que dans la nature de comment Dieu a créé l'homme, c'est nécessaire que l'homme doit arrêter. Ça, c'est l'évidence même pour qu'il puisse renouveler ses forces. On dit ce mot-là tous les jours. Maintenant, on peut voir ensemble comment, lorsqu'on arrête, ce temps-là peut être plus profitable pour nos âmes. Comment ce temps-là, on peut se ressourcer en Dieu, renouveler nos forces en lui. Comment on peut préparer nos cœurs pour cela. On peut regarder cela ensemble. Mais dans le principe d'arrêter, c'est l'évidence même. Même si tu es un culturiste extraordinaire et puis que tu peux faire ça pendant longtemps, tout en admirant ta charpente, à un moment donné, il faut déposer les poids. Si tu ne déposes pas les poids, ça va te péter les jambes. On est conçu ainsi. Mais le mot repos, c'est une autre définition sur le point théologique. Permettez-moi de le dire en mes propres mots. Le repos, c'est l'ambiance dans laquelle Dieu se plaît. C'est l'ambiance dans laquelle Dieu prend plaisir. Et ce n'est pas une ambiance que nous pouvons produire nous-mêmes, soit par des chants ou des fois par de la manipulation émotive. J'en dis pas plus. Mais c'est une ambiance que Dieu peut produire. Seulement lui peut le produire. Pourquoi? Parce que Dieu est repos. Dieu est paix. Et il veut nous diriger près des eaux paisibles. Dieu
est tranquillité. Il ne s'énerve pas pour rien. Il ne s'emballe pas pour rien. Il ne s'excite pas non plus pour rien. Dieu a fait sa création dans le calme. Et Isaïe 30, verset 15 nous dit, c'est dans la tranquillité et le repos qu'est notre salut. Mais qu'en est-il d'Adam et Ève? On doit considérer la chose sur deux angles. Adam avant la chute et Adam après la chute. Dès sa création, Adam est placé dans le repos de Dieu. Ce n'était pas nécessaire de lui faire une exhortation d'entrer dans le repos. Non, il y est déjà, parce que Dieu l'a placé avant même que Adam commence à travailler. Dieu lui fait cette bénédiction. Adam est né à pleine maturité intellectuelle. Il pouvait comprendre. Il comprenait très bien toute la bénédiction que Dieu lui a accordée, toute cette grâce qu'il a. Il n'avait pas besoin de vivre l'expérience dans son contraire, comme nous, c'est lorsqu'on tombe malade et puis on apprécie les jours qu'on avait la santé. Et puis c'est là qu'on commence à remercier Dieu rétroactivement. Mais Adam n'avait pas besoin de cela. Il est placé dans le repos de Dieu et il est capable de jouir de cette situation et de se réjouir. J'irai même plus loin. Adam n'avait même pas besoin d'un commandement qui lui dit d'aimer le Seigneur, son Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toutes ses pensées, de tout son intellect. Pourquoi? Parce qu'il le faisait naturellement. Être dans la présence de Dieu, la beauté de Dieu nous commande même l'adoration. Mais après la chute, c'est différent. Avant la chute, c'est un autre décor. Avant la chute, écoutez, la parole de Dieu nous dit que dans le psaume 8, Dieu l'a couronné de gloire et de magnificence. Dieu lui a remis la domination sur ses œuvres. En d'autres termes, c'est comme si Dieu entre, il arrête de créer et il dit, Adam, je repose sur toi, je remets mes œuvres entre tes mains. C'est comme si, je dis bien comme si, Dieu dit, je me repose sur l'homme. Il a tout mis sous ses pieds, il reçoit l'autorité. Après la chute, c'est une autre histoire. Adam a perdu le repos de Dieu. Écoutez les premières expressions d'Adam. Il dit, j'ai eu peur. Maintenant, c'est l'angoisse, c'est l'appréhension, c'est l'anxiété. Il a perdu le repos de Dieu. Je me suis caché parce que je suis nu. C'est un autre décor. Par sa désobéissance, Adam a perdu le repos de Dieu. Et nous étions aussi dans le jardin. Parce qu'il y a la personne d'Adam et il y a aussi ce que Adam représente. Donc, en plaçant Adam dans le jardin, Dieu place l'humanité dans le jardin. Nous étions présents de manière germinale, c'est-à-dire le germe, et de manière séminale, la semence, en Adam. Indirectement, nous avons aussi participé à la désobéissance d'Adam. Et nous héritons aussi tout le stress et l'angoisse que Adam a connu. Et dans le texte, si on revient, eh bien, il y a une autre désobéissance. C'est la désobéissance du peuple d'Israël dans le désert.
Et après, il y a eu des récriminations sur récriminations, des plaintes, de l'insatisfaction. Même Moïse dit, Seigneur, ils me feront voir de toutes les couleurs. J'ai des maux de tête. Aux responsables, ils leur ont donné des maux de tête. Pourquoi? Il y a un élément qui ne leur accompagnait pas. La foi dans ce que Dieu a fait pour eux. L'incrédulité, c'est l'obstacle majeur qui peut empêcher quiconque d'entrer dans le repos de Dieu. Et le texte nous dit, si Josué leur avait donné le repos. Mais qu'est-ce que Josué vient faire ici? Mais c'est parce que Josué avait reçu la délégation de Dieu de conduire ce peuple en Canaan, symbole de terre de repos. Si le peuple avait cru dans son Dieu, c'eût été le repos de Josué. Le repos de Dieu, mais par Josué un peu. Mais la parole de Dieu nous dit ici, ben, si Josué les avait donné le repos, on n'aurait pas parlé d'un autre jour. Ben là, ça c'est intéressant. Quel est cet autre jour? On verra cela ensemble. Si on continue la lecture de ce qu'on avait fait dans Hébreux 4, à partir du verset 12, il dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Ici, la plupart du temps, lorsqu'on commente ce passage, on le commente sans regarder qu'est-ce qui était dit avant. Alors, il y a la conjonction « car » qui nous dit qu'il y a une jonction entre ce qui était dit avant et ce qui va être dit après. La plupart du temps, on peut même sauter sur ce verset pour justifier nos positions doctrinales concernant la dichotomie ou la trichotomie. Donc, j'ai de la misère à dire ces mots-là, donc dicho ou tricho. Et on voit qu'il y a une complexité même dans l'anthropologie, l'étude de l'homme, de quoi il est fait. C'est complexe. Et lorsqu'on parle d'âme et esprit, on parle de la partie qui est immatérielle, invisible. La partie qu'aucune personne ne peut pénétrer là-dedans. Écoutez, tout bon psychologue ou tout bon docteur, si vous êtes un patient, eh bien, il va prendre la peine de vous écouter avant d'y aller d'un conseil. Parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas pénétrer dans nos désirs et dans nos sentiments. Il y a une limite à sa vocation et à son métier. Et même lorsque le patient fait confiance au psychologue, au docteur, au psychiatre, appelez-le comme vous voulez, il expose son problème tout croche. Parce qu'il y a de la confusion, il y a un déluge de confusion. Tu dis, waouh! Et là, je parle de ce qu'il y a le lot de tout le monde. Là. Je me souviens, j'ai été voir un médecin une fois. Médecin, il dit, comment ça va, monsieur Pierre? Je ne me sens pas bien. C'est où ça fait mal? Je ne le sais pas. Tu mangeais quelque chose alimentaire? Non. Tu bien dormi hier soir? J'ai fait un rêve. Peut-être ça m'a donné la migraine. On est tout croche, on est tout mêlé. On expose notre problème, tout croche. La parole de Dieu peut pénétrer dans ce lieu qui est tout croche et départager. Il va garder tout ce qui est de Dieu. Il va dans la sphère intime de l'homme.
le lieu, le centre, le lieu secret. Le lieu secret qui est immatériel dans même l'esprit. N'oubliez pas, l'esprit, c'est l'instance la plus noble de l'être humain. Il va transpercer, il va déchirer, mais sans détruire. Il va briser, mais sans détruire. Et nous devons être transpercés par cette épée si nous voulons atteindre ce repos. C'est pour ça que c'est l'œuvre de Dieu, ça. Des fois, on peut voir quelqu'un, on aimerait le casser pour son bien. Et je vais le casser, ce gars-là. Là. Je vais prendre l'épée moi-même. Et puis, je vais commencer l'opération pour le casser. Tu vas voir, il va être humble après mon opération. Non, non, on peut le tuer quasiment. On peut le tuer. C'est comme si vous avez une opération à cœur ouvert et vous confiez votre vie. Celui qui tient le scalpel, il n'est pas un chirurgien de formation. Puis c'est lui qui va déchirer pour opérer. Bonne chance. Et mes prières n'accompagneront même pas parce que je ne veux pas prier pour rien, là, quand même. Mais c'est ça qui se passe. Dieu peut pénétrer dans cette dimension-là. L'homme est un être fini. Fini dans le sens qu'il n'y a pas de dimension infinie en nous. Seul Dieu a cette dimension en lui. Et on n'arrive pas à pénétrer quand même. Dieu, sa parole, peut le faire en nous. Est-ce que, lorsque Dieu nous déchire, est-ce que ça fait mal? Ceux qui ont vécu l'expérience vont vous dire, oui, que ça fait mal. Mais il y a un salut au bout de son œuvre en nous. Dieu doit œuvrer maintenant en nous. Il avait œuvré dans toute la création. Maintenant, c'est en nous, à l'intérieur de nous qu'il œuvre. Et ce que j'aime beaucoup ici, il dit, la parole est vivante. Mais quel est l'élément vital de cette parole-là? Vivante, ça veut dire qui produit la vie, qui est non seulement vie, source de vie, mais aussi qui produit la vie. Quel est cet élément vital? Eh bien, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le dit, en citant David, le psaume 95, verset 7, il dit, « Si vous entendez sa voix, la voix de Dieu, le doux murmure de Dieu, le souffle de Dieu. » Job eut à dire, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Comme il avait animé Adam, soufflant dans ses narines, le cœur commence à battre. Si vous entendez sa voix, le texte ne dit pas si vous écoutez sa voix, parce qu'il y a plusieurs exhortations qui nous demandent d'écouter et obéir à sa voix. Mais ici, c'est entendre sa voix. Il y a une nuance, parce que l'appel de Dieu d'abord se fait entendre et il attend une réponse de nos cœurs. Si quelqu'un endurcit son cœur, il n'écoutera pas cette parole-là. Endurcissement du cœur, c'est comme quelque chose qui est dur, qui devient plus dur, et qui devient plus dur, et plus dur encore. Endurcissement du cœur, c'est comme si je prends un sac de ciment, celui qui faisait l'opération justement à cœur ouvert, mais qui est pas chirurgien, il prend un sac de ciment, puis il le place sur mon cœur. Ça devient dur le cœur, et ça ne battra pas longtemps. Mais si on ouvre notre cœur afin que cette parole puisse nous pénétrer, nous transpercer, nous déchirer, nous vivrons. Entendre sa voix. Écoutez, lorsque le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean 8, l'évangile de Jean 8,
ça me vient comme ça, je n'ai pas la référence exacte, mais vous le trouvez certainement dans Jean 8. Eh bien, c'était des hommes religieux, des pharisiens qui lui mettaient des bâtons dans les roues, qui lui donnaient du fil à retordre. Et à un moment donné, le Seigneur leur dit, ce que j'espère que le Seigneur ne dise à aucun de nous. Le Seigneur leur dit, vous ne m'écoutez pas parce que ma parole n'arrive pas à pénétrer en vous. Vous n'écoutez pas, vous ne m'écoutez pas parce que ma voix n'arrive pas à vous transpercer. Ma voix n'arrive pas à vous déchirer. Ce n'est pas l'impuissance de sa voix. C'est la réponse qu'on lui donne à cette voix. Parce que cette voix-là, c'est une voix douce. Elle ne va pas détruire les barreaux du cœur qu'on met. Si je frappe à la porte, si quelqu'un m'ouvre, il ne défonce pas la porte pour entrer. Ce n'est pas l'impuissance de la parole, mais c'est l'état du cœur. Je n'arrive pas à vous transpercer. Et là, on est damné. S'il n'y a pas de repentance, on est damné. Je le souhaite à personne. À ma conversion, c'était un moment intense. C'est le moment le plus intense de ma vie. Puis, je me souviens lorsque, finalement, que je dois abandonner ma vie dans les mains du Seigneur. Et là, je suis tombé à terre à genoux. Celle qui allait devenir mon épouse était là, et d'elle, ma belle-sœur, Emeline Poléus, était là. Et puis, mon ami Gétro Auguste, c'est lui qui apportait la parole, il était là. Il y avait une couple de personnes qui chantaient aussi. Et les gens ne s'attendaient pas à cela parce que je ne donnais pas l'air extérieurement que je donnais l'air que j'étais au-dessus de tout ce qui se dit. Mais la parole était en train de me pénétrer. J'ai tombé à terre. C'est comme si je ne pouvais plus bouger. C'est comme si mes moelles et mes jointures étaient coupées par une épée. Et là, je commence à prier le Seigneur. Je dis, Seigneur, merci, tu me sauves, merci pour ton salut. Je vais faire... Demande-moi de faire n'importe quoi pour toi, Seigneur, je vais le faire. Je vais faire ceci pour toi, je vais faire cela pour toi. Je te donne ma vie, Seigneur. Quelques années plus tard, je me suis rendu compte que je baratinais. C'était du baratin. Ça arrive des fois, un petit peu de baratin. Je vais... oh, mon Père, j'ai péché contre le toit et contre le ciel. Le Père dit, arrête donc là. Donne-y un anneau, une robe. Le Père sait très bien que ce sont les circonstances de la vie qui l'a amené à revenir à la maison. Des fois, on fait un peu de baratin. L'apôtre Paul, lui aussi, il a comme reçu un coup d'épée dans les moelles et dans les jointures dans sa rencontre avec le Seigneur sur le chemin de Damas. Il n'avait pas les mêmes préoccupations que moi, que je vais faire ceci pour toi, Seigneur, je vais faire cela. C'est un petit peu un salut par les œuvres quand même. Là, c'est comme ça, c'était comme ça. Et l'apôtre Paul, lui, a une autre préoccupation. Il va dire, mais qui es-tu, Seigneur? Quelle est cette lumière que je viens de rencontrer? Qui vient de m'ébranler au point de tomber à terre? Il veut connaître ce Seigneur-là. Vraisemblablement, lorsque j'ai continué à étudier les Saintes Écritures, je me suis dit, l'apôtre Paul n'avait pas le même arrière-plan que moi. Peut-être qu'il avait déjà entendu ou même prêché sur « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Arrêtez et reconnaissez-moi, dit l'Éternel. Des fois, on prend ce verset et puis on l'associe aux païens seulement. C'est comme arrêter de faire des choses immorales. Arrêter de pécher finalement. Mais ce n'est pas ça que le texte veut dire.
c'est arrêtez de m'offrir cette résistance-là. Arrêtez de me résister. Arrêtez d'endurcir ton cœur. Arrêtez d'empiler des sacs de ciment sur ton cœur. Plus qu'on s'endurcit, plus qu'on devient orgueilleux. Notre orgueil prend des proportions démesurées et on pense qu'on domine sur notre vie et on domine sur la vie des autres et on domine sur Dieu. Et là, Dieu leur rappelle, non, je domine, c'est moi qui domine sur les nations. Arrêtez et apprenez à connaître la voix qui nous dit d'arrêter. C'est ça qu'il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. L'incrédulité, l'obstacle majeur pour ne pas connaître le repos de Dieu. Nous, lorsqu'on parle du jour qu'on est né, si on fait le décompte des jours, parce que dans la parole de Dieu, on ne parlait pas de dimanche et le reste des jours, on parlait du jour 1, et puis 2e, 3e, 4e jour. Mais si on les associe, on serait né le vendredi. Je ne sais pas si tu as déjà pensé à cela, Sylvain, qu'on serait né le vendredi. Parce que l'humanité était présente en Adam. Ici, je vais parler d'une manière symbolique et non pas d'une manière littéraire. Le Seigneur Jésus-Christ aussi, quel jour qu'il est mort? Un vendredi. On est né le soir, il est mort au coucher du soleil. C'est le jour de sa mort. Et pourtant, c'est dans le jour de sa mort que son message va briller dans tout son éclat. Il va démontrer que son message est vivant. Il n'est pas seulement intellectuel, ce message, mais il est vivant. Il avait enseigné, priez pour ceux qui vous persécutent. Il est en train de prier pour ses bourreaux. Il avait dit, pardonnez à ceux qui vous maltraitent. Il est en train de pardonner à ses bourreaux. Il avait dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Et il est en train de bénir le larron droit. Il lui donne la garantie de la vie éternelle. Et à part de ça, sans délai. Souviens-toi de moi, t'es sauvé. Sans délai. C'est incroyable. C'est ça la parole vivante. Ses mains sont enchaînées, ses pieds sont enchaînés, il ne peut pas bouger. Mais sa parole est puissante et elle change les cœurs. Probablement la prière que le Seigneur avait faite sur la croix a touché le Saint-Esprit, a touché le cœur de ce larron. Et puis ce larron-là, maintenant, parle comme un prédicateur. Et toi, ne crains-tu pas Dieu? Si on voit la scène, là, même l'autre gars à côté, il devait... Qu'est-ce qui se passe à mon copain, là? Le samedi, qui était la journée du sabbat, le Seigneur est en terre. Et il ressuscite le jour 1. Dieu, s'il le voulait, il aurait pu garder le Seigneur 2 jours en terre et le ressusciter le jour du sabbat. Mais il le ressuscite au jour 1 pour faire un clin d'œil à la création. Là où la lumière soit et la lumière fut. Le jour 1, la lumière du monde va s'ouvrir sur le monde. La lumière du ciel, parce que dans le prologue de Jean, on parle de la lumière en venant dans ce monde. Jésus-Christ a achevé son œuvre. Dans sa prière, il a dit, « Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. » Mais quelle est cette œuvre? C'était l'œuvre de faire une nouvelle création. Et il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. »
Je suis humble et doux de cœur. Recevez mon instruction. Ça veut dire qu'il va nous enseigner en toute douceur et en toute humilité, ce que nous aussi nous devons faire comme enseignants. Toujours enseigner en toute douceur et en toute humilité. Et il ajoute, ainsi vous aurez du repos pour vos âmes. C'est l'ambiance dans laquelle le Seigneur se plaît à agir, en douceur, en humilité, dans la tranquillité et dans le repos. Si le Seigneur nous enseigne en toute douceur et en toute humilité, nous devons recevoir aussi son message en toute douceur et en toute humilité. J'aimerais vous amener à la conclusion de ce passage qui est vraiment extraordinaire. Il termine ainsi. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ici, on voit l'impressionnante connaissance de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Nous étudions leurs œuvres. On ne peut pas s'inventer de voir quoi que ce soit. Ils nous ont préparés à ce qu'on puisse faire des corrélations. Mais dans le temps que c'est dit, on voit que c'est une connaissance qui vient de Dieu. Il fait allusion à quelque chose. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu. À qui il fait allusion? À l'homme qui était dans le jardin. Je me suis caché parce que je suis nu. Se cacher de Dieu, c'est tenter l'impossible. C'est comme essayer de vivre sans respirer ou un papillon qui essaye de voler sans aile. L'humanité a essayé de se cacher devant Dieu. Nous avons hérité de nos grands-parents dans le jardin. Et le Seigneur dit, nulle créature est cachée devant lui. Et voilà la signification, je suis nu. C'est-à-dire, je suis à découvert. Je suis à découvert. Et la nudité physique d'Adam allait refléter sa nudité spirituelle. Je suis à découvert. Je suis sans mots. Et cela, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il fait beaucoup de liens, l'auteur de l'Épître, surtout le verset que j'ai un peu... Je suis dans une autre page. Surtout le verset que j'ai quelque peu commenté maladroitement, en plus de cela. Ça, c'est le verset 10, où ce qu'il dit, « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Comme je vous disais tantôt, il y a un renversement du système de l'époque, où ce que on veut se reposer de nos œuvres, de ce qu'on a fait, pour pouvoir entrer dans le repos de Dieu. Le système était devenu ainsi, peut-être à cause de la loi de Moïse mal comprise par les auditeurs. Lorsque M. Colin dit qu'il y a un inversement du système, eh bien, ce qu'on pourrait dire, c'est que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, on retourne à l'origine. Adam n'avait pas encore travaillé et il se reposait déjà en Dieu. On retourne à l'origine. C'est pour ça qu'il est écrit « Dieu bénit Adam ». C'est après qu'il dit que Dieu bénit, que Adam va commencer à travailler, il va lui demander de prendre soin du jardin, il va lui demander de le garder, de le protéger. Il y a des petits visiteurs qui peuvent entrer dans ce jardin-là, protège-le.
C'est après. C'est un contraste extraordinaire avec l'évangile de la prospérité qui dit si vous servez le Seigneur, servez-le pour être béni. Servez-le pour être béni. Mets un petit peu plus dans le panier et vous allez être béni. Ici, c'est le contraire qu'on voit. Adam n'a pas commencé à servir. Dieu le bénit, lui et sa femme. Il n'a pas dépensé une goutte de sueur. Dieu lui donne tout avant. Il a tout mis sous ses pieds. Dieu lui donne tout et après, Adam va travailler dans le repos de ce que Dieu lui a donné et a fait pour lui. Donc, s'il faut donner 200 piastres pour que Dieu nous donne 600 piastres, faites pas ça. Vous allez perdre 200 piastres. Non, dites, puisque tu m'as tout donné, Seigneur, en nous donnant la vie, il nous donne la vie. Et il nous donne quelque chose qui est encore plus précieux que la vie. La parole de Dieu nous dit, car la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Il y a quelque chose qui vaut mieux que la vie, imaginez-vous. Et cette bonté-là, Dieu nous la donne. Il est bon pour nous. Donc, de tout notre cœur, l'honneur est pour nous de le servir. On ne le sert pas pour être béni. Non, le servir, c'est la bénédiction. L'honneur est pour nous de le servir. Puis il faut toujours garder ça. Il remet ça dans l'ordre qui a été établi par Dieu dès la création. Et pourquoi ce désordre de penser que... Mais c'est parce que c'est l'ombre du salut par les œuvres. C'est le jour que je suis sauvé, comme tu avais dit tantôt, je disais au Seigneur, je vais tout faire pour toi. Probablement, quelque part, dans ce que j'entendais avant, l'ombre des œuvres, l'ombre du salut par des œuvres était quelque part en moi, là. Il ne le disait pas fort, mais il était là. Il était là comme soupape de sécurité. Fausse soupape de sécurité, bien entendu. Dieu a tout donné à l'homme et c'est ce qu'il veut faire pour nous. Et c'est ce qu'il a fait pour nous. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout, toute mon affection, tout mon amour, toute ma confiance, tout mon héritage, tout. Dieu nous a tout donné. Notre reconnaissance doit être grande. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour la personne que tu es. Merci pour le repos que tu donnes à nos âmes. Oui, Seigneur, des fois, on est fatigué de notre péché. Des fois, Seigneur, on a l'impression qu'on transporte notre cadavre. Et c'est pesant, un cadavre, Seigneur. En tout cas, le mien, il est. Nous avons besoin de ton repos. Ton repos, Seigneur, va nous guérir de tous les stress et de toutes les fatigues. Seigneur, lorsque Israël a entendu l'appel du Seigneur, l'appel de ton Fils, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ils avaient suivi le sabbat pendant des années et des années, mais ils étaient encore fatigués. Et Seigneur, on ne veut pas prétendre que nous sommes des infatigables. Non, nous venons devant toi avec nos fatigues et nos fardeaux. Mais cependant, Seigneur, on veut les déposer à tes pieds. On ne veut plus repartir avec ces fatigues et ces fardeaux. On les dépose à tes pieds.
Seigneur, le dos de ton Fils est large, il est puissant. Il peut prendre tous nos fardeaux. Et Seigneur, en même temps, dans cette nouvelle loi, la loi du Christ, la loi de l'amour, tu nous exhortes à ce que chacun de nous puisse porter les fardeaux des uns et des autres, pour ainsi manifester que tu es au milieu de nous. Toi, au milieu de nous, Seigneur, c'est la vie. Nous te demandons de bénir les membres de cette assemblée. Nous te demandons de bénir les dirigeants de cette assemblée, qu'ils puissent porter du fruit pour ta gloire et que ta joie soit rayonnante au sein de ton peuple, au milieu de ton peuple, parce que tu es avec nous. C'est dans le précieux nom de Jésus que je te prie. Amen.